Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Qu'est-ce qui me donne la banane aujourd'hui? Eh bien c'est une trotte de 2400 watts de puissance à moins de 900 euros. Enfin c'est le prix promotionnel pour le moment sur le site GTX-R. Du coup, eh bien il vous reste plus qu'à foncer vous abonner, activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes pépites. Et moi de mon côté, j'envoie le générique. Bon, vous l'avez compris, on va envoyer du lourd aujourd'hui. 2400 watts de puissance sur le modèle X6, trouvé sur le site de GTX-R. Je les remercie de m'avoir envoyé ce modèle pour pouvoir vous le présenter et le tester. La vidéo va se dérouler comme ceci. Dans un premier temps, on regarde ce que j'ai trouvé dans le carton. Dans un second temps, on sort la machine pour voir son état et faire le tour de toutes ses spécificités. Et je vous l'ai dit, ça va envoyer du très lourd. Et puis, je fais un test accélération, un test freinage. On voit sa puissance, son comportement routier pour finir avec un bilan complet, positif et négatif sur la machine. Allez, c'est parti. Dans mon carton, j'ai trouvé du polystyrène. Elle est carrément calée, il n'y a pas de danger qu'elle s'abîme sur la route. Le manuel d'utilisateur, complètement en anglais. Le multi-outil qui va bien. Un chargeur plutôt imposant de 54,6 volts en 2 ampères-heure. Pourquoi? Parce qu'on va être en 48 volts sur cette machine. J'ai trouvé aussi à l'intérieur ce carton qui renfermait une lampe de poche. Fournie sans les piles. C'est une lampe que je connais, que j'avais déjà vue sur les sites spécialisés, qui devrait être assez puissante. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais en tout cas, elle est la bienvenue. J'en avais besoin d'une. Et voilà pour le tour du propriétaire. Disparition du carton. Un carton qui renfermait 2 gros projecteurs. D'habitude, ça, c'est des petites choses qu'on peut rajouter en option. Là, c'est fourni avec. Ce que je vous propose, c'est de monter la machine. Je vous reprends tout de suite. Du coup, là, je monte les optiques. Ça va assez vite. La patte, elle est un peu bizarre, mais finalement, ça fait le taf. Ça va surtout être à ras du sol, donc on va avoir les 2 bons projecteurs qui devraient bien éclairer la route. Faut pas oublier de les brancher forcément, donc là je vais passer le câble un peu derrière pour qu'on ne le voit pas. Je vais faire un petit tour et je vais venir brancher les connectiques orange sur les fiches orange. Il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Alors ici, au niveau du guidon, je vais bien positionner tout. Je vais faire les différents serrages. Ça, c'est fait exprès, hein. C'est jamais serré comme ça pendant le transport. Il n'y a pas de casse. Je vois qu'on a un démarrage par clé. La clé, elle était là, juste à côté du compteur. Pour les branchements, eh bien, on va avoir le commutateur qui sert à allumer et éteindre les lumières. On va avoir ici le branchement du display. Le câble, il est légèrement court, mais on va y arriver. Voilà, c'est branché. Je vais vous faire découvrir bien entendu le cockpit. Regardez-moi ce magnifique display. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut trouver chez la concurrence. On est avec plusieurs couleurs. On va avoir la vitesse instantanée, le mode engagé qu'on va pouvoir changer ici, le niveau de batterie, le kilométrage total et enfin le kilométrage journalier. On a aussi l'affichage du voltage. Bref, c'est assez complet. Ça fait très quali. Ce qui fait moins quali, c'est ici le petit bouton Dual Single Echo. D'ailleurs, on voit que j'ai perdu déjà quelques indications. Ça aussi, ça fait un peu plastique d'ailleurs. La commande des phares, la commande des clignotants. Par contre, ça c'est super. On va avoir des gros clignotants à l'arrière bien visibles. Et on a même un petit klaxon assez puissant. Au niveau des commandes, c'est plutôt sympa. Tout tombe bien sous la main. C'est très intuitif. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, le tout est commandé et allumé par 2 clés et qui verrouillent l'entièreté de la machine. Une petite précision ici, c'est qu'avec ce bouton-là d'allumage des lumières, on va pouvoir choisir entre un mode cool, un mode plus puissant et un mode stromboscopique. Et en parlant de lumière, franchement, le côté visuel de la machine est superbement réalisé. Regardez, on a un deck lumineux ici sur le dessus et un latéral super joli également. On est sur un deck en plexi, complètement éclairé par des LED. C'est plutôt joli, c'est bien réussi et comme s'il n'y en avait pas assez, on a aussi un bandeau de LED là sur le côté. Eh bien alors, on est parti pour les specs. Déjà, on est sur une machine en 10 pouces, pneus gonflés, en 3 de large. Regardez, la sculpture des pneumatiques nous laisse penser qu'on va pouvoir faire un petit peu d'hors-piste. D'ailleurs, les amortisseurs aussi, hein, on a 2 amortisseurs de chaque côté. On a un système de freinage ici à disque, mécanique. Mécanique, ça veut dire qu'on va avoir un étrier qui va être freiné et qui va être actionné par le câble qui est ici. On voit qu'on a un garde-boue qui est ni grand ni petit, il va faire le taf j'imagine. Dans la roue avant comme dans la roue arrière, on intègre un moteur de 1200 watts en 48 volts. Regardez, il est parfaitement intégré. D'ailleurs, dans la roue arrière, on voit que c'est le même système avec le moteur de 1200 watts, le système de freinage mécanique. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je relâche un petit peu parce que ça me semble un peu freiné. Le frein à disque et l'étrier qui sont là. On voit qu'on est sur une partie arrière suspendue avec un gros amortisseur en partie centrale. On a là le châssis qui va se terminer sur le garde-boue. C'est du métal, ça m'a l'air assez costaud. On a le garde-boue par contre en plastique, lui, qui va manquer peut-être de quelques centimètres de longueur, mais qui est fixé sur une partie assez dure. Quand on remonte au niveau du deck,
On voit que c'est un deck qui est fermé par le dessus. Du coup, tout ce qui est là est bien fermé. On va avoir ici un passage de câble, par contre peut-être un peu ouvert. Je vais rajouter un peu de silicone ici et là pour éviter d'avoir des infiltrations d'eau. On a accès au connectique de charge juste ici. Et en parlant de charge, la batterie qui est là à l'intérieur, c'est 48 volts et 21 ampères. Et ça nous donne une autonomie annoncée de 45 à 60 km. La machine, elle est IPX5, elle est capable de supporter jusqu'à 150 kg et sa vitesse max annoncée est de 50 à 60 km/h. Il y a un truc qui est super intéressant sur cette trottinette qui est plutôt de gros gabarit, c'est que quand on la plie, elle prend quasiment pas de place. Et ça va assez vite, regardez. Ici, on va avoir un loquet, un second loquet. Truc cool, c'est qu'il y a la petite bague qui est là pour ouvrir, mais on a aussi des boutons pression. Donc on ne peut pas avoir le guidon qui se plie si on n'appuie pas sur le bouton. Vous entendez? Voilà, on a 3 positions. Et ici, le pliage, il est plutôt simple. On va avoir un loquet de sécurité avec la tige rouge qui est là. Et sur le côté, je vais avoir un petit bouton. Ça va libérer tout simplement la colonne qui va venir se plier. Regardez, pour une trotte qui monte à 60 km/h, elle est plutôt compacte. On est sur une machine qui va se porter, mais qui est relativement lourde, forcément, puisqu'on embarque une batterie assez conséquente. Et pour le dépliage, ça va super vite. La gâchette sur le côté, hop, on clique, on referme la barrette de sécurité. Et au niveau du guidon, eh bien, clac, clac. Ici, on a un petit bouton sur la partie avant. Il faut l'appuyer pour remonter le guidon. Et vous avez 3 positions. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais je vais quand même l'emmener en extérieur. C'est parti pour un test accélération. Bon voilà, on est sur la ligne de départ. La trottinette a un guidon qui est plutôt bas. Je fais 1m72, il est juste bien. Faudra pas être super grand. On va faire le test accélération. 3, 2, 1, top, c'est parti. 25 km/h. On a une belle accélération. On a surtout un très bon confort. On est bien amorti. Au niveau du confort, c'est carrément bien. J'ai un petit régulateur de vitesse, donc ça c'est cool pour les grands rides. On va faire le test freinage, mais aujourd'hui il pleut. Je suis à 25 km/h pour le test freinage. Wow, ça freine super bien malgré la pluie. Bon, j'ai fait beaucoup plus que d'habitude. Les pneus sont neufs et j'ai 1, 2, 3, 4 4,50 m, regardez. Hop, j'ai freiné ici sur la ligne. Donc le freinage, eh bien je le valide, surtout qu'on est sur des freins à disque tout neufs. Les petits frottements, finalement, j'ai pas fait de réglage. J'ai roulé un tout petit peu et les disques, ils étaient tout justes. Donc un peu de roulage et 3 freinages. Et j'ai une trottinette dont les freins sont parfaitement réglés. Niveau châssis et tenue de route, on est clairement bien. J'ai le guidon légèrement bas, je vous l'ai dit, mais j'ai une belle position. La petite gâchette détente, c'est pas mal. Les freins tombent bien sous la main. J'arrive à bien lire mon display, ça c'est plutôt cool. Petit bouton turbo, éco, ça permet de passer à une trottinette un petit peu plus souple. Ça permet de passer sur un seul moteur plutôt que 2. Le klaxon, il tombe sous la main. Les clignotants à l'arrière, même en plein jour, franchement, ils sont ultra visibles. Les phares, le deck, c'est très beau. Franchement, je trouve ça super sympa. Même quand il fait comme là aujourd'hui un temps un petit peu dégueulasse, eh bien ça permet d'être très visible sur la route. Moi j'aime bien la position de la machine. Je pense qu'on pourrait aller faire un petit peu de chemin, qu'on pourrait faire un peu les cochons avec ce type de châssis très bien suspendu. Les roues, elles adhèrent très bien sur le macadam. Elles vont passer aussi parfaitement sur les chemins, un petit peu dans l'herbe, même si les trottes en général n'aiment pas trop le tout-terrain. Je pense qu'avec celle-là, on peut se permettre des petites folies. Je sens pas du tout de jeu au niveau de la colonne. On a l'amortisseur qui fait qu'on a cette sensation que l'avant est un peu souple. À l'arrière, eh bien, j'ai le pied directement sur les petits renforts en métal. C'est plutôt confortable. Je salis légèrement le garde-boue arrière et les clignotants. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est la position que je vais choisir. J'ai failli oublier de vous immerger dans l'accélération de 0 à 25 sur route fermée. Je vous mets juste le compteur et le bruit ici. 3, 2, 1, c'est parti. On a une très belle accélération. Après 25 km/h, il lui en reste bien sous la gâchette. On va comme ça dépasser les 45, les 50 km/h. On a encore une très bonne tenue de route. On est bien posé sur la machine. On se sent en sécurité. Et le freinage, pour l'instant, avec les freins neufs, il fait largement le taf. Donc je valide aussi son accélération en mode débridé. Une petite précision, ma vitesse max sur route fermée, elle est de 50 km/h. Avec mon poids,
Et comme le circuit est un peu loin d'ici, j'étais pas totalement chargé. Donc on doit être aux alentours des 54 km/h. Franchement, c'est une très bonne machine, surtout pour ce prix, hein. On est à 899 € en ce moment en promotion, alors qu'elle était affichée à 1299 € il y a encore pas très longtemps. Rien que ces petites options là, c'est des trucs qui valent un peu de sous là. Des gros spots comme ça à l'avant. On a quand même 4 amortisseurs, on a des pneus en 10 pouces gonflés, donc ça va être très confort. À l'arrière, on est aussi bien suspendu, ça marche bien, hein. J'ai pas retouché au réglage. On est vraiment sur une trotte qui adhère bien à la route, qui prend bien les obstacles. Moi j'aime bien le petit côté lumineux. Avant je trouvais ça kitsch, finalement je trouve ça top et surtout très sécure. Là du coup j'ai allumé tous les bandeaux, c'est super joli. À ce niveau là j'ai pas du tout de jeu. Ici on voit que la colonne elle est quand même bien foutue. Le fait qu'elle soit pas tout à fait ronde, eh bien ça la renforce un petit peu. Ce que j'aime moins c'est ici le côté plastique des commandes, du côté des commutateurs de phare clignotant klaxon et aussi du côté turbo single. Par contre là on est sur de la bonne quali. Les freins, bon voilà, à ce prix là on pouvait pas trop espérer de l'hydraulique, même si ça aurait été génial. Ici à l'avant on a des gros phares qui nous permettent de circuler en toute sécurité. Il n'y a pas trop de vibrations, ça claque pas nulle part, les câbles ils sont bien rangés. On va avoir le minimum vital en feu à l'arrière qui se rajoute au deck et au clignotant, ça c'est vraiment top. Au niveau des projections, j'en ai pas trop eu. Et côté autonomie, j'ai failli oublier de vous le dire. Alors là, moi j'ai fait 25 km en mode mix, j'ai fait un petit test d'accélération sur route fermée et le reste je l'ai fait tranquillement en mode vidéo. Je vais faire à peu près la batterie finie, je vais être aux environs des 35 km. Si j'avais roulé vraiment comme un cochon toute la batterie, je pense que j'aurais dû faire aux alentours des 25 km. Et puis si j'avais roulé en mode très éco, je serais aux alentours des 50 km. Donc on a quand même une très bonne autonomie et un tout petit chargeur qu'on peut emmener dans sa poche. Ça c'est plutôt cool. Voilà, moi pour le prix, je valide carrément cette machine. On est en bimoteur, 48 volts, 2400 watts. Ça c'est les gros points forts. Je viens d'envoyer un petit message à GTX R. Au cas où il voudrait nous glisser un petit code promo, je vous l'affiche. Et puis comme ça, eh bien on a fait une bonne vidéo, on l'a fini sur un bon point. Moi je vous dis à tous, à très bientôt et je vous souhaite surtout de bons rides.